demandeurs d'emploi sont de plus en plus nombreux à vouloir suivre une formation professionnelle. Parmi les cours proposés, le contrôle de gestion ou encore la comptabilité grâce au Power BI. Augustin de la Fouchardière, bonjour. Vous êtes fondateur et président de MAIP. Jean-Marc, MAIP forme aussi des stagiaires et des freelances. Bonjour Augustin. Vous avez créé cette entreprise quand ? Alors ça a été créé en 2018. Oui. Et juste avant le grand clash là ? Ouais, un petit peu avant ce grand clash. Et voilà, et aujourd'hui, on se Alors développe. votre idée, c'est quoi ? C'est de proposer du training, proposer de la formation, proposer de... Alors c'est pas uniquement du training et de la formation, c'est aussi du conseil, donc du consulting au sens large, ça veut dire de l'accompagnement, du développement, développement d'applications, développement de systèmes de reporting et de la maintenance. Et ce conseil, cette formation-là, vous la proposez en digital ou en présentiel ? C'est vraiment en présentiel, dans les locaux de nos clients. Donc on a par exemple travaillé pour EY, on était dans leurs locaux à la Défense. Donc vous allez chez des clients et puis vous prenez en main toutes les équipes là ? On prend en main, pas forcément des équipes, mais en tout cas on prend en main des projets. Et on aide nos clients du coup à se développer sur ce genre d'outils. Ils ont par exemple des reporting ou des vieux systèmes construits sur Excel. Et nous, on les aide à migrer ces systèmes bâtis sur Excel vers des systèmes un peu plus modernes avec cet outil Power BI. Donc il y a un logiciel développé par Microsoft qui date de 2015. Et donc sur cet outil qui a beaucoup d'avenir, on est des experts, je pense pouvoir le dire. Et notre but, c'est justement d'aider nos clients sur cet outil. Alors, est-ce que la période de confinement, notamment, et puis toute cette période de crise-là, a boosté votre activité ou pas ? Alors, sur notre activité consulting, parce qu'encore une fois, on a vraiment deux activités, le consulting, la formation, ça a été un petit peu difficile au niveau du consulting. On a eu moins de projets, moins de demandes de projets. Oui, parce que les gens se sont mis un peu entre parenthèses. Oui, les entreprises ont coupé leur budget informatique. Oui, sauf que il y a aussi beaucoup d'entreprises qui en ont profité pour se digitaliser un peu plus vite qu'elles ne l'avaient prévu. C'est vrai aussi, mais nous, dans ce qu'on a vu, en tout cas sur notre périmètre, c'était plutôt une baisse sur les projets de consulting. Par contre, sur la formation, nous, ça nous a permis aussi de prendre le temps de développer des supports de formation, de créer des offres spécifiques, justement, pour le contrôle de gestion, pour la certification de référence sur Microsoft Power BI, qu'on appelle l'examen DA100, DA100. Et ça nous a aussi permis d'être référencés chez Pôle emploi et de devenir partenaire officiel de Microsoft. Alors, justement, comme vous êtes partenaire de Pôle emploi, finalement, sur cette activité-là, est-ce que vous confirmez le fait qu'il y a énormément, une part importante des gens qui étaient au chômage partiel, qui ont décidé de changer de job, d'essayer de trouver des formations complémentaires ou différentes. Vous confirmez ça ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent. On en a bénéficié, des gens toujours plus nombreux qui étaient dans la restauration et qui disent j'en ai marre, servir des repas le matin, midi et soir, je voudrais faire autre chose. On a eu un exemple justement à peu près comme ça, de quelqu'un qui était dans la restauration et qui voulait se former sur Power BI. Après, ça dépend beaucoup de l'aval du référent Pôle emploi du candidat qui a le droit, on va dire, d'un oui ou d'un non sur sa formation. C'est Pôle emploi qui paye. Oui, donc il faut son aval, il faut sa signature. Exactement. Après, il y a d'autres dispositifs. Il y a le fameux CPF, compte personnel formation. Nous, on travaille sur notre éligibilité au CPF depuis plus d'une année. Et grâce à ça, ça devrait permettre à la fois aux demandeurs d'emploi, mais aussi tous les salariés, de payer leur formation Power BI avec leur CPF. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient soit en télétravail, soit en chômage partiel, qui n'avaient pas forcément envie de quitter leur entreprise, mais qui peuvent profiter des fonds de formation de l'entreprise pour demander un changement d'orientation. Exactement. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça représente des effectifs importants, ça ? Oui, c'est des effectifs importants, effectivement. Mais de toute façon, dans la formation, il y a pas mal de dispositifs de financement différents. Il y a le FNE, il y a les OPCO, donc ces fameux organismes. Oui, mais c'est générateur d'un changement important dans la répartition des jobs. Oui, aujourd'hui, on voit qu'en effet, Excel, ça commence à prouver ses limites, ses failles. Et beaucoup d'entreprises, elles ne veulent plus faire reposer tout leur reporting sur Excel. On ne peut plus générer des tableaux de bord financiers sur Excel. Il y a trop de risques, trop besoin de maintenance manuelle. C'est pas automatisé ou à peine. Donc aujourd'hui, des outils comme Microsoft Power BI, c'est des outils qui permettent vraiment de monter en gamme dans la génération des reporting. Pour en savoir plus, là, il y a un site internet ? Bien évidemment, oui. Il y a maipconsulting.com.
Consulting, MYPE, c'est ça? MYPE-consulting.com. Merci. Merci Augustin de la Fouchardière. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de MYPE, des services informatiques et des formations spécialisées dans les technologies Microsoft.